plupart des personnes que l'on a connues actives, passer leur journée prostrées dans un fauteuil est une expérience d'une infinie tristesse. Je l'ai connue par 3 fois, avec l'une de mes tantes, mon beau-père, ma mère. Et je suis ainsi rentrée dans 3 structures d'accueil, les structures dans lesquelles ils habitaient. J'y ai vu un personnel admirable, souvent, la plupart du temps, chaleureux, plein de tendresse, plein de délicatesse dans la façon de prodiguer les soins physiques. Mais malgré la formation de ce personnel et ses efforts, très démunis quand il s'agissait de garder éveillées des personnes de grand âge mentalement diminuées. Et j'ai ressenti l'impérieuse nécessité de mobiliser mes connaissances et mon expérience pour essayer de les aider. Je me suis occupée pendant toute ma vie professionnelle, qui a duré plus de 40 ans, de développement intellectuel, d'inhibition psychique et de détérioration mentale. Et étant jeune, j'ai pratiqué l'animation. J'ai cherché dans les librairies. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans les librairies. J'ai trouvé des ouvrages sur Internet. Certains présentaient des développements psychologiques très intéressants, mais parfois un peu compliqués. D'autres proposaient des activités physiques, de la gymnastique, de la musicothérapie, des jeux de société. Il y en avait également qui proposaient des spectacles, des voyages. J'ai visité le dernier salon des seniors. Il n'y avait pratiquement que des voyages qui étaient présentés pour les personnes âgées. Mais dans l'ensemble, ces ouvrages sont conçus à l'usage des seniors qui sont encore alertes de corps et d'esprit. Je me suis donc placée sur un créneau complémentaire qui est celui qui consiste à tenter de garder éveillés, vivants et insérés les personnes déjà mentalement détériorées. Je présente donc un certain nombre d'idées, de nombreuses idées très simples, très faciles à mettre en pratique, avec des introductions psychologiques sérieuses, mais pas trop absorbantes, faciles à lire, en évitant les développements trop compliqués. Je vais vous donner quelques exemples de ces idées. Les personnes de grand âge sont souvent désorientées dans le temps et dans l'espace. Elles ont besoin de grandes pendules qui leur permettent de voir l'heure à tout moment, toute la journée, sinon elles vous demandent quelle heure il est. De la même manière, toute la journée, elles vous demandent quel jour on est. C'est très éprouvant de ne pas savoir quand on est, où l'on est et qui l'on est. Les dates affichées, la date du jour affichée d'une manière très visible, très lisible, partout, de partout dans la pièce où l'on vit. Disposer d'un badge que l'on met au point quand on est encore assez lucide, qui comporte, assez grand, et qui comporte à la fois un dessin choisi par la personne, et à côté son prénom ou son nom, qui, au fur et à mesure de sa diminution cérébrale, va lui permettre de repérer sa chambre. Vous savez, j'ai vu des personnes âgées qui passaient des heures à chercher leur chambre dans l'après-midi, à retrouver leur serviette à table, leur place à table, leurs objets. La vie. Les personnes de grand âge ont besoin de garder de la vie autour d'elles. Il y a maintenant des professionnels qui se rendent dans les maisons de retraite avec des animaux. C'est une excellente idée. Mais au jour le jour, aménager la nature que l'on a devant ses fenêtres pour y voir passer les oiseaux, des maisons charbonnières, des maisons bleues, des rouges-gorges. Voir un poisson évoluer dans son aquarium. Alors s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux. Un grillon auquel on apporte des feuilles de laitue et qui va chanter. Voir se développer des plantes. Tout cela est très simple et change complètement l'atmosphère.
Alors il y a aussi les activités. Et tout particulièrement les activités qui permettent de fabriquer encore des petits cadeaux, de se sentir capable, de se sentir utile. Prenons l'exemple des travaux manuels. Pouvoir encore peindre alors qu'on ne sait plus manier le pinceau. Découper alors que l'on ne sait plus tenir les ciseaux. Broder alors qu'on n'est plus capable de piquer l'aiguille dans le tissu. On a tous aimé faire des mots croisés, ou jouer au jeu des 7 erreurs. Pouvoir continuer à le faire quand on est perdu au milieu d'une grande grille parce que l'on dispose de mots croisés simplifiés. De dessin, pas trop difficile, avec non pas 7 erreurs, mais 5, 4, pourquoi pas 2. Alors, aussi, chanter, faire des exercices de mémoire, bouger. Je me suis fait aider d'une élève en kinésithérapie, spécialisée en gériatrie, pour proposer de la gymnastique douce. Et beaucoup d'autres jeux qui consistent à porter, transporter, soulever, viser, parler. Les activités sensorielles. Les personnes âgées vivent une grande privation de sensations. Elles sont isolées dans leur corps, à part les soins. Toucher des matières, à l'occasion des activités manuelles, mais aussi effeuiller les tiges de basilic, les tiges de thym pour préparer la cuisine, ensuite humer ses mains qui sentent bon. En bref, des jeux de société, des grands jeux, parce que chacun n'est plus capable de voir et de manipuler et de comprendre le jeu habituel auquel on joue les adultes. Disposer de grands jeux qui sont posés sur le sol ou sur le mur et auxquels on va jouer tous ensemble, en s'aidant les uns les autres. Et là, on va y arriver avec des grands cubes pour jeter le dé. En bref, quantité de petites idées simples comme celle-là. C'est un livre très modeste, mais il a une grande ambition qui est de tenir éveillées, vivantes et intégrées les personnes de grand âge le plus longtemps possible dans leur vie. Et puis, on peut rêver. Elles ne peuvent plus voyager, eh bien, transfigurons le cadre dans lequel elles vivent. Elles peignent, elles découpent, affichons des grands panneaux, par exemple, un panneau, des panneaux de la forêt amazonienne. On va chercher un disque à nature et découverte, on fait soi-même des bruitages, c'est très amusant, des pas sur les feuilles, des cris d'oiseaux. Et on va se retrouver dans un cadre entièrement différent. Il en est ainsi cette semaine, ce mois-ci. Et la semaine prochaine ou le mois suivant, on sera dans un paysage de montagne. Voilà. J'ai l'espoir que tout cela va aider. Et lorsque j'ai vu utiliser quelques-unes de ces techniques dans la maison où vit ma mère, je vous assure, j'ai assisté à des métamorphoses.